D'avril à octobre, le musée vivant des vieux métiers propose à ses visiteurs une immersion dans le passé. À Argol, on découvre ou redécouvre les techniques et outils des métiers d'antan. Depuis plus de 40 ans, l'association conserve la mémoire de ceux qui ont précédé la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est dimanche et on est venu faire une petite promenade pour découvrir comment vivaient nos ancêtres bretons. Au musée vivant des vieux métiers, chaque jour d'ouverture, une vingtaine d'animateurs bénévoles s'activent pour présenter des techniques et des métiers d'autrefois. Le musée vivant des vieux métiers à Argol existe depuis 1986. Il a démarré par quelques bénévoles, 2 demi-journées par semaine, et ensuite, bien sûr, vu le nombre de visiteurs qui venaient, 800 et 1000 dans un poulailler de l'autre côté de la route là, la communauté des communes a acheté cette exploitation agricole qui était en vente en 1997. Aujourd'hui, 80 adhérents, dont 40 bénévoles, qui animent le musée en 2 équipes. Je mets une main là-dessus, je mets une main là, et on va plus le manche. Donc, Martin, c'est pour moi. Fais la même chose. Les échanges avec le public sont des moments privilégiés. Les bénévoles passionnés ne sont pas avares d'explications. On l'enlève de la vrille du fuseau pour enrouler. Voyez ? Et là, je pose mon fil sur le bas de la vrille et je tourne. Et le fil remonte sa vrille. Et le petit crochet qui le retient. Ainsi, si je donne un petit coup de doigt, vous voyez, le fuseau ne tombe pas à terre. Les gestes originaux se transmettent. Certains ont appris les techniques auprès d'autres bénévoles et ont hâte de les transmettre à leur tour. Quand j'étais agriculteur, je réparais les paniers, mais je n'avais pas le temps de les faire. J'avais un élevage à côté, l'élevage c'était prioritaire. Je faisais la pomme de terre sélection et j'avais besoin de 70 à 80 paniers pour la saison. Je les réparais, mais je n'avais pas le temps de les faire. Donc, je suis prêt à me consacrer une partie de mon temps. Initier un jeune pour démarrer, ou un plus jeune que moi. La plupart des bénévoles sont là depuis de nombreuses années. Être animateur au musée vivant des vieux métiers, c'est aussi occuper sa retraite d'une manière originale en faisant de jolies rencontres. Ça me fait passer le temps autrement. Comme je suis seul, ça fait du bien de rencontrer du monde. Quand on voit que les gens sont contents, ça fait plaisir. Ah ouais. En plus de ces animations régulières, le musée propose des animations spéciales, différentes chaque jour. Aujourd'hui, c'est la fête du pain et du beurre. Dans le four de pierre, on cuit le pain à l'ancienne. Parce que le boulanger, lui, là, il faisait du pain tous les jours. Donc le four n'avait pas le temps de se refroidir tant que ça. Donc avec quelques fagots, une quinzaine de fagots, là, il arrivait à chauffer son four. Il va falloir compter à peu près entre 2 heures et 3 heures de chauffe, de pleine chauffe, pour obtenir une température optimale, pour avoir une bonne cuisson du pain. Passeurs de mémoire, les bénévoles du musée vivant des vieux métiers ont aussi la reconnaissance et la gratitude de leurs visiteurs. C'est vraiment très très bien fait et le rôle des bénévoles est vraiment essentiel pour la transmission du savoir. Puis nos petits-enfants ont tellement apprécié que cette année j'ai pris un abonnement de manière à pouvoir les amener régulièrement. En fait, les enfants, je pense que ce qui les intéresse, c'est de comprendre l'origine des choses. Et on vous remercie beaucoup justement pour le temps que tous ces bénévoles consacrent à ça, parce que voilà, ça donne une chance à nos petits-enfants de voir des choses intéressantes. Bambina que notre escudo de Juan, de deux ondes,